La fusillade s'engageait avec un régiment des routes au jeu. Joubert attaqua la division qui était devant lui. Elle la poussa des hauteurs en hauteur sur la crête supérieure de Montebordeaux qui domine la vallée de la Tige. La première division autrichienne du centre pressa alors sa marche et un peu avant 9 heures, elle arriva sur les hauteurs de gauche du plateau de Rivoli. Elle n'avait point d'artillerie. La 11e et la 85 Yankees garnissaient ce plateau avaient chacune une batterie. La 14 Yankee occupait la droite repoussa les attaques de l'ennemi. La 85e fut débordée et rompue, mais le général français courut à la division mécénat qui, ayant marché toute la nuit, prenait un peu de repos, l'amena à l'ennemi. Et en moins d'une demi-heure, la première division autrichienne du centre fut battue et mise en déroute. Il était 10h30. La division autrichienne de la gauche, composée de 3000 hommes d'infanterie, de 5 ou 6 000 hommes de cavalerie, de toute l'ambulance et les gros bagages de l'armée qui étaient au fond de la vallée. En tendant la fusillade près du plateau et s'étant aperçu que Joubert, qui était à une lieue en avant, n'avait plus personne à la chapelle Saint-Marco, fit monter quelques bataillons des troupes légères pour l'occuper et prendre Joubert à dos. Lorsque ces bataillons furent à demi-hauteur, l'ennemi se hasarda à faire déboucher 12 pièces de canon, 12 à 3 bataillons d'infanterie et 1000 chevaux. Cette opération était difficile, c'était une véritable escalade. Joubert, s'en étant aperçu, envoya au pas de course 3 bataillons qui arriveront à la chapelle avant l'ennemi et les précipiteront au fond de la vallée. Une batterie de 15 pièces, placée au plateau de Rivoli, mitrailla la partie de la colonne de gauche, qui commençait à déboucher. La colonne Leclerc chargée par peloton avec 300 chevaux. Les chefs d'escadron La Salle étaient à la tête du premier peloton et par son intrépidité décida du succès. L'ennemi fut coubuté dans le ravin. On prit tout ce qui avait débouché, infanterie, cavalerie, artillerie. À 11 heures, la colonne de droite de l'armée autrichienne arriva à la position qui lui était indiquée. Elle y trouva notre division de réserve à Descensano. Elle plaça une brigade pour la tenir en échec. L'autre brigade, forte de 4000 hommes, se plaça sur la hauteur, à cheval sur le chemin de Vérone, au plateau de Rivoli. Elle n'avait point d'artillerie, elle croyait avoir tourné l'armée française, mais il était trop tard. À peine arrivée sur la hauteur, elle peut voir la déroute des 3 divisions autrichiennes du centre et de la gauche. On dirigeait contre elle 12 à 15 pièces de la réserve. Après une vive canonnade, elle fut attaquée, cernée et entièrement prise. La 12e brigade, qui était plus en arrière, en position contre la réserve de Descensano, s'est mise en retraite. Elle fut vivement poursuivie. Une grande partie fut tuée ou prise. Il était 1 heure après-midi. L'ennemi était parti en retraite et vivement poursuivi. Joubert avança avec tant de rapidité que nous crûmes toute l'armée d'Arvizy prise. Joubert, arrivé à l'escalier, seul retraite de l'ennemi, mais Arvizy, sentant les dangers où il était, marcha avec ses troupes de réserve. Comptait Joubert et même lui fit perdre un peu de terrain. La bataille était gagnée. Nous avions du canon, des drapeaux et un grand nombre de prisonniers. Et nous
Tachemont qui venait rejoindre l'armée de Néron dans la division qui nous avait coupé les chemins de Verona. Les bruits se répandit aussitôt sur les derrière que l'armée française était cernée et perdue. Dans ces journées, les généraux en chef furent plusieurs fois entourés par l'ennemi et plusieurs chevaux tués ou blessés. Chabot coupé Verona avec une poignée de monde. Mais la division des Caldirero avait été si bien battue, les 12 à Saint-Michel, qu'elle n'avait pu rien entreprendre. Elle se contenta de garder sa position. 8. Passage de la Dige par Provera, il marche sur Mantua. Les 14. Provera jeta un pont à Anghiari et la 15 à la fin du jour. Il passa la Dige et s'est mis en marche sur Mantua. Ogro se porta sur le pont de l'ennemi, fut prisonnier. 1500 hommes que Provera avait laissé pour sa garde et s'empara du pont pendant la journée du 15. Mais Provera avait gagné une marche sur lui. Mantua était compromise. Il est difficile d'empêcher un ennemi qui a plusieurs équipages de pont de passer une rivière lorsque l'armée qui défend le passage a pu de couvrir un siège. Le général doit avoir pris ces mesures pour arriver à une position intermédiaire entre la rivière qu'il défend et la place qu'il couvre avant l'ennemi. Le général français avait donné des ordres en conséquence. Aussitôt que l'ennemi aurait passé, il fallait se diriger sur la Molinella et arriver avant lui et après avoir couvert la place, marcher à sa rencontre. L'oubli de ses principes et de ses instructions compromis Mantua. Napoléon ayant appris 3 heures après-midi qu'il Provera jeter un pont à Anghiari, prévu sur le champ, ce qui allait arriver. Il laissa à Messina, à Murat et à Jubur le soin de suivre. Le lendemain, Aouizi est parti à l'heure même avec 4 régiments pour se rendre devant Mantua. Il arriva à Roverbalo comme Provera arriverait devant Saint-Georges. Hohenzollern, qui commandait l'avant-garde de Provera, parut le 16 à l'aube du jour. Il arrivait à la tête d'un régiment couvert de manteaux blancs. À la porte de Saint-Georges, il avait que ce faubourg n'était point fortifié, qui n'était couvert que par un simple retranchement de campagne. Il espérait laisser prendre. Mioli, qui commandait, ne se gardait que du côté de la ville. Il savait qu'il était couvert par une division qui était sur la tige et que l'ennemi était très loin. Les hussards de Hohenzollern ressemblaient aux premières des hussards français. Cependant, un vieux sergent de la garnison de Saint-Georges, qui faisait du bois à 200 pas de la place fixe à cette cavalerie, arrivant sur la ville, il consulta tout qui communiqua à un de ses camarades. Il parut que les manteaux blancs étaient bien neufs peut être Birchini. Ces braves gens, dans l'incertitude, se jetant dans Saint-Georges, criant aux armes et poussant la barrière. La cavalerie s'y mit au galop, mais il n'était plus temps. Il fut reconnu et mitraillé. Toutes les troupes feront bientôt sur les remparts. À midi, Provera cerna la place des braves. Mioli, avec 1500 hommes, s'est défendu toute la journée. 9 batailles de la Favorite. Cependant, Provera communiqua avec Wormser par une barque au travers du lac. Et 17, à la pointe du jour, Wormser sort avec la garnison et prend position à la Favorite. À 1 heure du matin, Napoléon plaça les 4 régiments entre la Favorite et Saint-Georges et empêcha la garnison de Mantua de se joindre à Provera.
serrurier attaqua le point du jeu la garnison de Mantua avec les troupes de Blocus. Le général en chef attaqua Provera. C'est à cette bataille que la 57e mérite le nom de terrible. Ce elle aborda la ligne autrichienne à la baïonnette et renversa tout ce qui voulut résister. À 2 heures après-midi, la garnison de Mantua ayant été rejetée, Provera capitula et posa les armes, nous laissant beaucoup de drapeaux, des bagages, plusieurs barques, plusieurs équipages de pont. 6 000 prisonniers et plusieurs généraux resteront en notre pouvoir. Il ne s'échappa des 22 000 hommes de Provera que ce qui était resté de la division qui avait attaqué Saint-Michel et qui continua de rester dans sa position de Cadiero. Et 1500 hommes que Provera avait laissés sur la rive gauche de la Tige et la garde de ses parcs et ses magasins. Tout le reste fut pris ou tué. Cette bataille fut appelée de la favorite.